Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Ceci dit, être citoyen, c'est agir. Et pourquoi? Parce que seule la lutte libère. Nous sommes en présence d'un régime tyrannique à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, immoral, dissolu, criminogène et voire confiscatoire de l'État congolais. Bien entendu, le système Sassou Nguesso se bat pour sauver leurs privilèges, sauver leur tyrannie. Ils ont peur des lendemains et c'est les raisons pour lesquelles ils en abusent de tous les moyens colossaux de l'État pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Et nous l'avions compris d'ailleurs. Depuis 2015 jusqu'à nos jours, mesdames, messieurs, peuple congolais, combattre une injustice ou l'oppression est d'abord une question de méthode. Donc il faut alerter, éveiller les consciences et chercher à fédérer les esprits justes et qui se battent contre l'occupation qui aujourd'hui est incarnée par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Nous sommes dans un pays qui désormais est occupé, le peuple aux arrêts et le pays en cours de démolition. Une poudrière est déjà visible. Le pays risque d'être ingouvernable. C'est à nous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, de prendre notre responsabilité. Une responsabilité citoyenne, politique, civile et militaire, pour que nous puissions ensemble récupérer d'abord notre pays et puis chercher des mécanismes et des stratégies pour les restaurer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vous informe que le Nord n'existe plus. Parler des nordistes est caduque. Et pourquoi? Parce que depuis 2016 déjà, au point de vue militaire, où toutes les forces militaires sont concentrées dans le Nord, au vu de cette injustice et de cette oppression, les militaires congolais, où tout le haut commandement est au Nord, auraient pu déjà les responsabilités. Donc il ne s'agit plus ici de parler des nordistes, sinon ça se serait. Parler de la division nord-sud est pour le régime et qui est aujourd'hui représenté par la plupart des nordistes et qui cherchent à diviser pour régner et pour qui continue à briser des vies et démolir ces pays. Parce que depuis 2016, Mokoko ne serait pas en prison du point de vue militaire si ça n'était qu'aux nordistes. Donc il y a un souci sur la problématique nordiste, qu'elle n'est plus légale ni légitime. Elle est maintenant illégale, illégitime et même honteuse. Sinon pourquoi et comment un président élu qui est soi-disant du Nord, militaire, où se concentrent toutes ses forces et que depuis 2016 déjà, il coupé en prison sans que l'armée ne puisse prendre ses responsabilités. Et donc, se pose ce problème des nordistes qui n'est plus d'actualité. Donc, zapper le fait d'être nordiste en tenant compte de cette réalité déjà historique qui, depuis 2016, est parmi nous. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, du côté sudiste, ceux qui parlent encore du sud Congo, il faut les combattre et les dénoncer. Et pourquoi? Parce que depuis 2015, tout était ouvert pour les Sud de prendre le pouvoir. Depuis le référendum anticonstitutionnel de 2015, vous avez compris. Arrivée aussi la guerre du Poul. Eh oui, on a attaqué les Sud-Congo. Ils n'ont pas pris les responsabilités. Et pourtant, le Sud, c'est 2/3 de la population. 2/3 des villes stratégiques, 2/3 de l'économie réelle. Et il n'a pas pris les responsabilités, ce Sud-là, pour mettre les gens dans la rue.
Du point de vue militaire, au nord, on aurait pu réagir. Au sud, du point de vue population, on aurait pu réagir par la désobéissance civile totale et illimitée ou par l'insurrection populaire, mettre les gens dans la rue. Brazzaville, c'est 2 tiers des sudistes, accompagnés avec des téquets. Alors, donc, le problème nord-sud devient caduc. Et donc, parler de la dictature des Sassou Nguesso, il faut maintenant positionner le débat. Et qu'il y a d'un côté le système Sassou Nguesso qui est avec ses partenaires qui sont du nord au sud et de l'est à l'ouest, du point de vue civil, politique et militaire, et de l'autre côté, le peuple congolais, et qui cherche à s'affranchir de cette prise d'otage illégale, illégitime et injuste. Donc, nous sommes en présence de 2 forces. Il y a les forces du système Sassou Nguesso et le peuple congolais. Et qui est démuni et qui ces moyens de l'État congolais ont été confisqués par ce système Sassou Nguesso. Donc vous devez prendre votre responsabilité, ne plus alimenter ou nourrir les amalgames et même la confusion ou les polémiques sur les problématiques nord-sud, c'est caduc. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le Congo a été détruit. Un riche pays qui ne méritait pas ça, qui est déjà une poudrière visible, un pays qui risque de devenir ingouvernable. Et dans ces conditions, ça saurait peut-être gagner son pari. Que sans moi, ce pays-là deviendra une poudrière que lui-même a suturé, organisé et managé, et qui continue encore à la suturer, un être mortel qui va partir nous laisser une merde. Donc, le problème du nord-sud, c'est terminé. Il faut franchir les barrières de la raison, les barrières de l'appartenance tribale, ethnique, géopolitique nord-sud. Vous êtes le peuple souverain. Et donc, dans cette dynamique, nous savions déjà que le régime Sassou Nguesso est fini. Attaquer. Sassou doit partir, il va partir d'ici peu de temps. Donc l'enjeu n'est plus de trouver des amalgames de type responsabilité par association ou autre. C'est caduc, ça nourrit le régime. Donc vous êtes des citoyens congolais. Donc vous avez les droits et devoirs de combattre l'oppression et l'injustice pour vos libertés et dignités. Et aussi, en tant que citoyen, vous avez les droits et devoirs de peuple de se battre ensemble pour que cette parenthèse de l'histoire du Congo puisse se refermer d'ici peu. Donc, vous avez compris. Donc, ceux qui viennent parler encore des nordistes, des sudistes, c'est leur méthode de fonctionnement, c'est leur mode de fonctionnement. L'art de diviser pour rien. Bien sûr qu'ils n'ont jamais appliqué les 2 premières règles des opérations de mathématiques, additionner et multiplier les bonnes volontés, les bons talents, les talents. Ils n'ont su que diviser et soustraire les talents et les bonnes volontés. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, restez groupés contre l'injustice et l'oppression. Le temps est venu d'agir et de combattre cette oppression jusqu'à la chute de cette tyrannie. Mais je vous en informe que cette tyrannie ne va pas partir par l'aide extérieure, mais par nous-mêmes, soit par la responsabilité militaire, comme l'avaient fait Mouzabakani et Mouzaka, ou Mokoko, Mouzabakani et Mouzaka en 1963, puis Mokoko en 1991. Et si ça ne suffit pas, nous pouvons nous regrouper à Brazzaville et pour mettre les gens dans la rue, quelle que soit la casse, et nous arriverons toujours à dégager cette tyrannie qui est déjà agonisante, à bout de souffle, au bout de rouleau. Ils ont peur des lendemains. Mais ils en abusent des moyens colossaux de l'État pour faire peur, terroriser tout le monde. Mais ils ont peur. La peur va bientôt changer de camp. Donc prenez votre responsabilité maintenant et le temps n'est plus venu de s'indigner. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que la dictature de Sassou Nguesso ne fut qu'une parenthèse de l'histoire du Congo et qui va être restaurée. Oui, le Congo sera restauré par ces dignes fils du Congo. Certains sont en prison, d'autres en exil, certains sont terrés comme des rats. Et tout le monde. Donc il suffit seulement de se structurer, de s'organiser comme les peuples libres et dignes. Parce que le peuple libre, quand il arrive à une situation d'injustice ou d'oppression, il s'indigne parce que l'indignation est émotionnelle. Mais il faut passer à une autre étape, c'est de la raison, de la conscience. Et la conscience nous permet de douter, de se structurer, de s'organiser. Donc les peuples libres ont toujours commencé à subir une injustice par l'indignation et puis se sont structurés
organiser et manager la contestation. Parce qu'en réalité, un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne révèle pas son défi. Hein? Donc le défi est arrivé. Et nous allons petit à petit arriver jusqu'à le mettre hors d'état de nuire. Parce que tous les indicateurs sociopolitiques, socio-économiques, macroéconomiques et autres sont au rouge. Sassou est dans la nasse, est dans le piège. Il va partir, il doit partir. Donc prenez votre responsabilité. Tout est au rouge, il va partir. Ne restez plus à s'indigner. Recoupez-vous avec les gens qui ont la même mission que vous et nous allons gagner d'ici peu de temps. Donc, toute chose a un début et une fin. Le pouvoir de Sassou Nguesso n'est pas éternel, il est fini et il est à bout de souffle, agonisant, comme je vous l'ai répété plusieurs fois. Donc, prenez votre responsabilité. C'est notre histoire commune qu'on doit la construire ensemble avec les dignes fils du Congo et récupérer tous ceux qui ont été humiliés, souillés et brutalisés et autres. Il faut les remettre en route pour que nous puissions vivre libres, dignes et heureux chez nous sans les tyrans. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.